J'ai des chiffres à respecter. Il faut que j'ai fait un tel nombre de sprints ou à tant de km/h. Ouais, c'est vrai qu'on est fiché. Ouais. Tous ces outils, même les heures de sommeil, etc., ne sont pas là pour fliquer les joueuses. L'exigence du haut niveau, c'est le haut niveau d'exigence. En général, une journée complète, tu pars de chez toi, il est 8h, tu vas t'entraîner, tu vas en cours et tu as un entraînement le soir, donc tu rentres chez toi, tu manges et tu as limite le temps de travailler. Ouais, c'est sûr qu'au niveau des sacrifices, il y en a beaucoup qui ont été faits. Je me suis arrêté si près du but, entre guillemets, que c'est compliqué de se dire ouais, c'est fini, quoi. « 8h, les nageurs des Dauphins du TOEC retrouvent leur préparateur physique. Ces professionnels sont aujourd'hui indispensables dans un staff, car prétendre au haut niveau implique de scruter la performance dans ses moindres détails. Mon but, c'est de travailler les différentes qualités physiques qui sont la force, la souplesse, la coordination, la vitesse, la réactivité, enfin voilà, il y a tout un tas de qualités physiques qu'on va développer en fonction aussi de ce que me demandent les entraîneurs. Et après, on se met d'accord sur selon le calendrier et les différentes échéances. On se met d'accord pour faire évoluer les charges, les intensités, et voilà, pour harmoniser au mieux l'année pour avoir les qualités physiques demandées au moment requis. Chaque effort, chaque poids soulevé est répertorié dans le tableau Excel d'Étienne Hélin. Le préparateur physique suit ainsi avec précision l'évolution de l'état de forme des nageurs. Ce suivi va même jusqu'à la pesée hebdomadaire. Pour améliorer la performance sportive, les moindres chiffres sont scrutés. Aujourd'hui, de nombreux outils numériques comme les brassières GPS fournissent des données plébiscitées par les sportifs. Direction le Stadium de Toulouse, à la rencontre de Nathan Ngoumou, footballeur professionnel au TFC. Les performances du jeune de 19 ans sont disséquées depuis son plus jeune âge. Nous, on est filmé, à chaque match, on est filmé. C'est-à-dire qu'à chaque fin de match, notre coach vient nous voir, nous fait un bilan de notre match, temps de passes réussis, temps de duels réussis, nombre de duels gagnés. Et bien sûr, oui, on est scruté, on est surveillé de partout. On regarde le nombre de centres que j'ai réussi, par exemple moi je suis ailier, nombre de centres, nombre de duels que j'ai gagnés, nombre de frappes que j'ai créé, ce genre de choses. Je trouve ça bien, heureusement qu'on est suivi, je dirais même que ça nous permet de progresser. C'est-à-dire que si on n'était pas évalué, je pense qu'on se reposerait sur nos lauriers, on serait toujours dans la facilité. Et là, le fait d'être évalué, ça nous permet de vouloir progresser, d'enchaîner, de devenir plus fort. Dans le bassin, Geoffrey Renard, capitaine au TOEC, apprécie aussi l'apport de ces outils numériques. Moi je trouve ça important parce que ça permet d'établir un suivi tout au long de la période de la saison, de la période et selon la charge qui est en cours. Car une saison c'est pas tout le temps la même chose, il y a des phases de charge, des phases d'affûtage. Donc maintenir un suivi annuel, pour moi je trouve ça important, ça permet de voir sous un autre angle la façon de travailler des nageurs ou des athlètes. Je regarde souvent mes performances, c'est pas seulement les miennes, je regarde aussi les plus grands champions. Donc on s'inspire des meilleurs pour devenir meilleur. Et du coup, je ne regarde pas que moi, je regarde aussi les autres. Nombre de coups de bras, nombre de respirations, temps par longueur, les entraîneurs disposent de tout un attirail de données pour amener leurs nageurs au plus haut niveau. Le fait d'avoir d'autres outils que le chrono, oui, ça permet un petit peu à certains moments de se détacher du chrono et d'être un petit peu plus dans l'observation et de recueillir davantage d'informations. Voilà, on est moins focalisé sur le temps, le chrono, etc. C'est différent, mais je pense que c'est complémentaire. Ne laisse pas glisser en relevant ta tête. Comment ? Baisse ta tête. Je dirais que ces outils font la différence dans le sens où ils permettent de valider en fait l'œil de l'entraîneur. Mais je crois que rien ne remplacera l'œil de l'entraîneur.
Au rugby, la récolte des données est depuis quelques années incontournable. Même l'humeur ou la fatigue des joueuses sont analysées quotidiennement. Tous ces outils, même les heures de sommeil, etc., ne sont pas là pour fliquer les joueuses. On sait qu'une joueuse, pour être performante, il faut qu'elle soit bien dans sa tête. Si elle est bien dans sa tête et dans son corps, dans sa famille, dans sa vie perso, tout ça, sur le terrain, elle va être forte. On a toutes les données possibles et inimaginables. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc à partir de là, l'idée, c'était nous surtout d'adapter nos entraînements aux données récoltées en match pour que ça soit cohérent avec que notre entraînement soit légèrement plus difficile que le match. Pas aussi long bien entendu, séquencé sur la semaine. Mais notre moteur dans l'analyse des données était surtout ça, là, d'avoir une quantification du nombre d'impacts, du nombre de distances, de vitesse, etc. Mais surtout pour le corréler si elle doit faire 20 sprints à plus de 22 km/h en match, je dis n'importe quoi, il faut que dans l'entraînement, le corps soit préparé à, si elle fait aucun sprint dans la semaine, au-dessus de 22 km/h, si elle en fait que 5 à 15 km/h, on ne prépare pas la joueuse à ce qu'elle va vivre en match. Donc à un moment, on se trompe. La façon d'entraîner les sportifs de haut niveau a évolué avec ces outils. Mais tous les sports ne sont pas sur le même pied d'égalité. La performance demande aujourd'hui un budget dont tous les clubs ne disposent pas. Ces outils sont vendus assez cher, quoi. Et donc pour s'en munir, il faut prévoir un budget et puis ensuite il faut être sûr que nous on puisse l'utiliser assez facilement dans notre quotidien parce que les outils ne remplacent pas la performance et donc à un moment donné il faut vraiment qu'on puisse l'intégrer dans le processus de performance et pas à l'inverse. Il ne faut pas que la performance tourne autour de l'outil. Donc voilà, il faut juste arriver à bien mesurer l'utilité de cet outil et une fois qu'on a bien mesuré, si on est capable de l'utiliser et qu'est-ce qu'on va en faire, si c'est vraiment important, à ce moment-là on va investir dans ces outils numériques. Un coût financier mais aussi psychologique. Ces outils placent la barre de l'excellence toujours plus haute. L'exigence du haut niveau, c'est le haut niveau d'exigence. Donc, à un moment, quand on arrive à un certain niveau, il faut être exigeant partout, il faut être rigoureux. Donc que ce soit pour la nourriture, le sommeil, la récupération, etc., j'en passe. C'est primordial. Ces sacrifices, Léandre Narbonne a décidé d'y mettre fin cette année. Joueur de rugby à 13 au Albi Rugby League et passé par le Crêpes de Toulouse pendant 4 ans, il a arrêté le haut niveau en franchissant le cap des études supérieures. J'étais obligé de faire un choix et privilégier mes études parce que malheureusement, le rugby à 13 en France, on ne peut pas en vivre et la fac ne nous met pas dans des assez bonnes dispositions pour pouvoir allier les deux en fait, le projet sport et études. Pour réussir, la pression est forte. Les sacrifices sont importants pour prétendre au haut niveau. J'en ai fait beaucoup, ça c'est sûr, parce qu'en général, une journée complète, tu pars de chez toi, il est 8h, tu vas t'entraîner, tu vas en cours et tu as un entraînement le soir, donc tu rentres chez toi, tu manges et tu as limite le temps de travailler. Mais ouais, j'en ai fait beaucoup, dans le sens où mes potes, je les ai mis un peu de côté, je me suis vraiment concentré sur ça. Il y avait vraiment l'esprit de performance et d'être le meilleur, donc ouais, c'est sûr qu'au niveau des sacrifices, il y en a beaucoup qui ont été faits. Mentalement, 4 ans, ça pèse. Aujourd'hui, Léandre Narbonne fait une pause bénéfique pour sa tête et son corps. Il y a un poids en moins, entre guillemets, parce que c'est pas un poids d'aller jouer au rugby, mais au niveau des exigences sportives, diététiques, etc., et hygiène de vie, entre guillemets, on peut se permettre plus de choses quand on n'est pas sportif. Par exemple, sortir un peu plus, voir plus ses potes, manger un peu plus, je sais pas, des fast-food, des conneries du genre, tu vois. Mais ouais, c'est sûr que ça fait du bien au niveau du corps de pouvoir se dire, ouais, je suis pas... Si je fais ça, je vais pas le regretter. Alors, si un soir je rentre à 2h parce que je suis allé boire un verre avec des potes, je vais pas le regretter le lendemain parce que j'ai entraînement. Malgré tout, le jeune rugbyman tient à se maintenir en forme. Le goût de l'effort ne l'a pas quitté, mais le poids de la performance s'est envolé. Je sais que je ne vais pas être jugé sur ma performance parce qu'en soi, j'ai plus de performance à redevoir à personne.
C'est vraiment, je le fais pour moi et pour moi tout seul en fait. Sur les terrains de football et de rugby, dans les bassins, mais surtout au quotidien, le seul objectif des athlètes reste la performance. Une éternelle ambition dans l'arène du sport.